Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Et on va lire ensemble. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Ici, on va voir le chapitre verset 12. Vous exhortons, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et je vais relire. En vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à quoi? À son royaume et sa gloire. Amen. Avant de parler, je veux souhaiter à tous les papas, qui nous écoutent présentement, je vous souhaite une bonne fête des papas. Et aujourd'hui, ça sera sur les papas, ma prédication. Et je veux vous donner, à travers la Bible, les 3 clés que Dieu vous donne pour être un bon papa. Et on vient de le lire. D'accord? Dans ce message-là, il y a 3 clés pour être un excellent papa. Et selon la Bible. Et on va en parler tout à l'heure. Mais je veux souhaiter une bonne fête à tous les papas. Et vous êtes la tête de la maison. Vous êtes des hommes qui doivent prendre sa famille et la tenir intacte. Parce que Satan, le diable, lui, sa mission est de détruire la famille. Et ça, c'est une mission qui est une des principales de Satan, c'est de détruire les mariages de la famille. Et vous êtes la tête de cette maison et vous devez être l'homme de la maison qui tient sa famille dans sa main. Amen. Et je veux dire bonne fête à mon vrai papa. À tout le papa du monde. Et c'est à Dieu. C'est lui le vrai papa. Bonne fête papa, je t'aime, je t'adore. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Merci de me faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci de faire de moi un papa exemplaire, peut-être pour les autres familles. Merci Seigneur de m'utiliser comme ton instrument. Merci Seigneur, parce que sans toi je ne suis rien, mais avec toi je suis tout au nom de Jésus. Amen. Alors bonne fête à tous les papas. Et ce matin, ça ne sera pas long. Ça va peut-être durer 20-25 minutes. Mais je veux dire les 3 clés que Dieu vous donne pour être un excellent papa. Et si vous y connaissez un peu la Bible, dans le verset 7 du même chapitre, il parle des mamans. Paul parle des mamans. C'était quoi la maman doit faire? Quelle est la clé pour être une bonne maman? Et dans le chapitre 11 et 12, il parle des papas. Et vous savez lire pour des mamans. Je ne sais pas si vous avez, quelle prédication vous avez eue durant la fête des mamans, mais si j'aurais été ici, ça aurait été un de mes versets préférés. Et Dieu vous donne la clé pour être une bonne maman. Et ce matin, je vais parler pour être un bon papa. Amen. Cette semaine, Dieu m'a mis dans l'esprit, et pas juste Dieu, peut-être c'était des gens qui me parlaient autour de moi, et Dieu m'a mis dans l'esprit d'envoyer un message ce matin sur les dangers de la société. Et lorsque je parlais hier à ma femme et mon garçon, Dieu m'a dit quelque chose d'important dans mon esprit. Il a dit, tu vois, les enfants que je te donne, ce n'est pas à toi. Vous, papa, qui m'écoutez ce matin, vos enfants ne vous appartiennent pas. C'est un cadeau que Dieu vous donne pour sa gloire. Dieu vous donne un cadeau à travers vos hormones sexuelles avec votre conjointe, avec votre femme, pour faire un bébé. Mais ce bébé-là, c'est un cadeau que Dieu vous donne. C'est un cadeau que Dieu vous donne pour sa gloire. Et non pas pour la gloire de l'homme. Pour sa gloire. Dieu vous donne un cadeau, et ces cadeaux-là, il faut en prendre soin. Si c'est comme j'expliquais à mon fils hier, si tu ne prends pas soin de ton cadeau, et si tu ne l'apportes pas, et on va le voir dans la parole, ou ce que Dieu veut que tu l'apportes, qu'est-ce que tu diras devant ton jugement devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu va te dire?
l'enfant que je t'ai donné, ou les enfants que je t'ai donnés, et tel en particulier, tu l'as laissé faire ça, 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 et tu savais très bien que ce n'était pas dans ma loi. Donc, vous allez voir, on va le voir dans la parole, aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses dans la société qui font en sorte que les enfants se détournent très facilement de Dieu. Et vous, papa chrétien, c'est votre mission, comme tête de famille, de ramener ces jeunes-là dans la bonne voie de Dieu. Si vous ne le faites pas, et vous ignorez, vous aurez des réprimandes de Dieu le jour de votre jugement, c'est sûr. Parce que Dieu vous donne un cadeau, il veut que vous remettiez ce cadeau-là saint. Saint dans le sens que dans le fond, Dieu vous donne un cadeau pour qu'il reprenne son cadeau dans son royaume. Dieu ne veut pas que vous preniez un cadeau. C'est comme si tu reçois un cadeau à Noël. Je vous donne un exemple matériel. Tu reçois un cadeau Noël, et là, toi, tu n'en prends pas soin. Bing, bang, tu t'en fous de ton cadeau. Et là, bon, il est plus bon, le jette à la poubelle. Un cadeau matériel. Ou tu prends ton cadeau, tu l'entretiens, tu le laves, tu fais en sorte que ton cadeau va te durer jusqu'à ta prochaine génération. En fait, c'est ça que Dieu veut que tu fasses pour toi, pour tes enfants. Mon père, moi, et mon arrière-grand-père, ils ont fait en sorte que je suive la voie de Dieu. Mais si, vous voyez souvent, on prie souvent à l'église des combats spirituels pour des antécédents familiaux. Si ton père était un menteur, il y a un esprit de mensonge qui va se passer à travers les enfants. Donc, si le père ne prie pas contre cet esprit-là, ça va s'acheminer et à travers les générations en générations. Et cet esprit-là, en fait, il prend plus de force à mesure qu'il progresse. C'est pour ça qu'il faut prier contre les esprits familiers. Il faut prier contre tout ce que ton père... Si ton père est alcoolique, il y a des bonnes chances, je ne te dis pas que ça va arriver, mais il y a des bonnes chances que des enfants vont suivre la même chose que leur père. Parce que si le père le faisait à la maison et que les enfants voyaient, les enfants, pour eux, c'est une habitude que leur papa prenait la boisson. Donc, il y a des bonnes chances que l'enfant à 18, 19, 20 ans soit la même chose que son père, un alcoolique. Parce que l'esprit se transmet. Donc, chrétien, je parle même si tu n'es pas chrétien, païen, écoute mon message matin. Toi, homme de Dieu, toi qui es chrétien, toi qui sais que la civilisation, et cette semaine, je parlais justement de Daniel, la prophétie sur la statue, et comme je parlais à l'église, nous sommes tellement rendus à la fin des temps, nous sommes rendus aux orteils de la statue. Parce que la tête, le corps, les jambes, c'est fait. La prophétie de Dieu est faite. Nous sommes rendus là. Donc la statue, elle est aveugle de tomber. Et qui va faire tomber la statue? Ça sera le rocher des siècles. Et on l'a vu cette semaine dans la parole de Dieu. Ça ne sera pas un coup de vent. C'est le rocher des siècles qui va frapper, il va casser la statue. Ça sera la fin des temps. Mais avant ça, Dieu va venir chercher son peuple. Dieu va revenir chercher son peuple. Donc, nous sommes, et c'est important ce matin, papa, et je salue mon papa spirituel, si tu es là, Pasteur Raph, Dr. Raph Tarté, je t'admire et je t'aime beaucoup. Même si on ne se voit pas souvent, je t'aime beaucoup, je te suis énormément et je vais te voir bientôt à Ottawa. Même si tu ne comprends pas le français, je te dirai en anglais sur mon message. Mais nous sommes rendus à l'orteil. Il faut faire attention parce que le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus Dieu est à la porte. Et c'est le moment maintenant pour les papas de prendre leur famille en main et de rester connectés avec Dieu. Et que si les enfants se détournent, de les remettre dans la bonne voie. Et je ne vais pas parler des jeux vidéo parce que j'avais déjà envoyé un message, mais il y a toutes sortes de choses aujourd'hui que Satan fait en sorte que l'enfant prenne exemple des jeux ou un téléphone cellulaire, peu importe les attractions matérielles de ce monde, et c'est ça que Satan veut afin que l'enfant se détache de Dieu.
Et c'est ça l'erreur. Tant que l'enfant, ou tant que papa se sépare, l'enfant va se cacher. Et je sais, je le vis à la maison. L'enfant va se cacher, il va aller dans sa chambre, il va faire ses bébés, jusqu'au jour où papa sait. Oh, là, papa a découvert mon secret. Mais fais attention, parce que Dieu te voit. Et si tu sais que tu n'as pas le droit de le faire, tu ne dois pas le faire. Parce que tu sais que papa, lui, n'est pas d'accord avec ces genres de jeux-là, ou le vol, ou les mensonges, peu importe. Donc, Dieu te voit. Dieu te regarde. Donc, fais attention que tu sois voleur, menteur, copieur, en tout cas, tout ce que tu peux faire en dehors, ce que ton papa ne peut pas voir, dis-toi qu'un jour que ton papa va savoir, et dis-toi qu'un jour, pas un jour, dis-toi que Dieu lui-même te voit. Ton grand-papa céleste te voit. Tout ce que tu fais, Jésus te voit. Tout. Amen. Maintenant, je veux aller dans les 3 verbes, dans cette parole-là. Amen. Alors, bonne fête à tous les papas. Et je reviens sur la parole de Dieu. Les 3 verbes qu'on va regarder: exhorter, consoler et conjurer. Ça, c'est les 3 verbes qu'un papa doit faire avec ses enfants. 3. Et je ne parle pas juste aux papas, je parle aux arrière-grands-pères, et je parle aux papas et aux futurs papas qui seront papas, et je parle surtout aux enfants. Dieu dit dans la parole: Père, vous devez respecter vos enfants. Et il dit: enfants, vous devez respecter vos parents. Mais de l'autre côté, il dit: oui, mais toi aussi, tu dois respecter ton enfant. Donc, ça va être les 2 côtés. Et la première chose que l'on doit faire, exhorte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exhorter, ça veut dire suivre ou faire en sorte que ton enfant suive la voie de Dieu. Encourager l'enfant à suivre la voie de Dieu. Donc, si l'enfant fait une erreur, tu dois l'exhorter à revenir dans la voie de Dieu. Et c'est ça que j'ai fait avec mon fils cette semaine. Il a détraqué et je l'ai remis dans la voie de Dieu. Parce que lui, dans sa tête, c'était correct. Alors, des fois, l'enfant ou l'adolescent pense que c'est correct. Parce que tout le monde le fait. Mais en fait, c'est pas correct. Parce que c'est pas à cause que tout le monde le fait que c'est correct. Alors, la parole te dit, Dieu te dit, exhortez-vous. Exhortez comme moi, je vous ai montré comme un père. Donc, Paul dit, comme moi j'y agis comme papa envers vous, vous les pères, vous devez agir envers vos enfants de la même façon. Et la tâche de la maman là-dedans, il faut qu'elle exhorte en même temps que le papa. Parce que le papa et la maman sont une personne. Dieu, en vous mariant, en vous unissant, n'a fait qu'une personne. Oui, le papa est le chef de la famille. Mais si papa n'est pas là, maman doit faire la même chose que papa. Et même si papa est là, et que papa ne voit pas et que maman voit, elle a la même autorité que papa à te dire: mon cher fils ou ma chère fille, ce que tu fais n'est pas bon. Tu dois revenir dans la voie de Dieu selon la Bible. Et essayer d'aller toujours chercher des références bibliques. Parce que s'obstiner avec un enfant, ça peut durer des heures. Blablabla, c'est de la chicane. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Donc Dieu n'est pas menteur. Dieu est la vérité et la vie. Tu es un cadeau pour moi. Est-ce que mon cadeau, je dois te remettre dans le royaume de Dieu. Je dois te porter, je dois t'entretenir, je dois te frotter, je dois te laver, je dois t'aimer, je dois te cajoler, je dois t'élever, jusqu'à ce que toi, tu prennes tes êtres toi-même. Et mon but, même si tu prends tes êtres toi-même et que tu as des femmes, des enfants, mon but comme père, c'est de toujours être en arrière de toi et te dire: mon fils, ce que tu fais n'est pas bon. Selon la parole de Dieu. Donc, ça ne va pas seulement jusqu'à 18 ans, le rôle d'un papa et d'une maman. Le rôle d'une papa et d'une maman va jusqu'à l'âge de la mort. Pour toute ta vie. Parce que lorsque tu iras au ciel, le cadeau que tu as fait, que tu as entretenu sur la terre, Dieu te voit. Et Dieu sait que tu ramènes son cadeau vers sa gloire pour lui.
Parce que tes enfants sont pour la gloire. Ils ne sont pas pour toi. Tes enfants ne sont pas pour toi. Tes enfants, tu dois les faire suivre dans la voie de Dieu pour sa gloire. Parce que Dieu va s'en servir pour sa gloire. Et un jour dans sa vie, Dieu va se servir de toi pour sa gloire. Donc, tu fais tout pour Dieu. Tu exhortes tes enfants à revenir dans la voie de Dieu. Donc, si ton enfant est un menteur, tu dois aller dans la Bible et lui expliquer pourquoi le mensonge n'est pas bon. Pas, tu mens, et là, c'est la bagaille dans la maison. Tu dois aller, viens ici. Regarde, tu es menteur. Donc, si tu es menteur, Dieu, est-ce qu'il est en accord avec toi? Et si oui, tu crois que oui, moi, je vais te prouver la bonne voie que Dieu te dit non et que tu dois revenir et de faire attention au mensonge. Parce que le mensonge est un commandement de Dieu. Il faut se servir de la Bible pour apporter les faits aux enfants. Tu vois, cette semaine, je ne vais pas nommer de nom. Je ne vais pas nommer de nom. Ça ne m'intéresse pas de nommer de nom. Mais cette semaine, j'ai découvert qu'il y avait un jeu vidéo qui n'était pas bon. Qui n'était pas bon. Et mon enfant disait, oui, c'est bon, c'est juste un jeu de soccer, blablabla. Mais je ne veux pas nommer le jeu. Mais moi, j'ai été voir les sources de ce jeu-là et j'ai conclu que le jeu n'était pas bon. N'était pas bon parce que ça va à l'encontre de Dieu. Parce que, pourquoi? Je l'explique. Tuer quelqu'un, c'est un commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Donc, le jeu, c'est de tuer des gens ou des zombies. Est-ce qu'un zombie fait partie de la race élue de Dieu ou de Satan? Donc, si tu dis, oh, mais je tue les diables, c'est correct ça? Non, non. Tout ce que tu joues s'enregistre dans ton cerveau. Tout ce que tu fais s'enregistre dans ton cerveau. Donc, si tu joues avec des zombies, et ça, c'est fait pour attirer des enfants, c'est satanique, c'est des jeux sataniques, ou des sorcières, pardon? Ou des sorcières, ou peu importe les jeux qui ne sont pas bons, c'est fait pour attirer des enfants. Parce que tout ce qui n'est pas bon attire l'enfant. Mais ça, c'est Satan qui agit dans l'enfant. Parce que si tu lui montrais un jeu de Jésus, oh là, il n'est pas intéressé, là. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi le jeu de Jésus n'est pas bon? Et que le jeu de diable et de zombies et de vampires, c'est bon. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus, le jeu de Jacob avec ses fils n'est pas bon? Pourquoi lire la Bible n'est pas bon plus que ton jeu? Pourquoi? Parce que l'enfant est attiré par la violence parce que Satan met ça dans sa tête. Donc, c'est le rôle des papas de remettre l'enfant à la bonne place, à sa bonne position dans sa vie. Et tu dois lui expliquer pourquoi. Parce que si tu ne lui expliques pas, il ne comprendra pas, il va s'obstiner encore plus. Et s'il fait pareil en cachette, eh bien là, mon ami, ça c'est son problème. Parce que si tu as fait la bonne chose et qu'il le fait encore, Dieu va s'organiser de lui. Tu verras bien. Dieu va faire en sorte qu'il va se passer quelque chose. Parce que tu ne mens pas à Dieu. Tu ne fais pas devant Dieu ce que ton papa t'a dit de ne pas faire. Amen. Donc, exhorter nos enfants, c'est important. Peu importe l'âge, même le gars se marie, il a des enfants. En plus d'exhorter tes enfants, tu dois exhorter tes petits-enfants. Parce que si papa omet de faire son travail, toi, comme homme de Dieu, tu dois introduire ça dans la culture de l'enfant et lui dire, regarde bien, qu'est-ce que Jésus te dit de faire. Parce qu'il y a des parents qui ne suivent pas toujours la voie des papas, là. Ils s'en vont en gauche puis ils s'en foutent, là. Mais toi, comme, je parle aux grands-parents, aux grands-papas, grand-maman, aux mamies, aux papis, qui est homme de Dieu, c'est ta responsabilité, tant que tu seras sur la terre, d'inculquer à tes arrière-petits-enfants la vraie voie de Dieu. Amen. Et je vais dans la parole, vite fait. Regardez dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4-7. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et regardez ce que Dieu dit.
Tu les inculqueras à tes enfants. Ouvrez-vous ce matin, ouvrez votre cocologie. Dieu te dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et tu l'inculqueras à tes enfants. Et si on conduit la parole, et tu parleras quand tu seras dans ma maison, dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu vas te coucher, et quand tu vas te lever. Dieu te dit, tu vas parler de moi à tes enfants. Amen. Alors un papa qui ne parle pas de Jésus à ses enfants est dans le champ. Et aujourd'hui, combien de parents détournent Jésus? Combien de parents s'éloignent de Dieu? Combien de parents vont pas à l'église? Combien de parents inculquent des choses démoniaques à leurs enfants? Combien de parents mettent leurs enfants dans la tombe déjà? Combien de parents ont déjà creusé le trou? Et là, on pleure quand les enfants pleurent. Mais vous les creusez pour leur propre tombe. Vous creusez leur propre tombe en leur inculquant des choses démoniaques dans leur vie. En leur laissant écouter des choses de fou à la télévision. Vous transmettez les esprits à vos enfants. Vous ouvrez la porte à Satan et vous dites, lui, entre dans mon fils, go! Domine sur lui! Au lieu de dire, hé, le Seigneur qui t'aime, il y a le Seigneur Dieu de gloire qui t'aime. Il a Jésus-Christ, son Fils, qui l'aime en portant sur la croix. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi de gloire. Il vit éternellement. Il est le Dieu des dieux, le Roi des rois. Et lui seul te fait vivre. Lui seul est saint. Lui seul te veut dans son royaume. Et ce n'est pas un royaume de défaite. C'est un royaume vainqueur. C'est un royaume où il y a l'amour, la joie, la paix. Tout ce que tu vas inculquer tes enfants dans ce monde, c'est la perdition. Et ça, c'est dangereux. Alors moi, j'incite les papas. Et si vous ne le faites pas déjà, parlez de Jésus à vos enfants. Prenez du temps avec eux. Et combien de fois qu'on ne le fait pas? Et je veux qu'on commence ça à la maison. Nous ne lisons pas assez la Bible avec eux. Parce que si tu ne lis pas la Bible avec eux, ils ne feront pas. Ils ne font pas. Ils préfèrent aller sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Et ça, c'est leur roi. Ça, c'est leur idole. Mais lorsque tu vas toucher à la Bible, ils s'éloignent. Ils n'aiment pas ça. Moi, je vais le faire à la maison parce que maintenant, on va inculquer la parole de Dieu tous les soirs. C'est terminé les jouets. C'est terminé les réseaux sociaux. Que ça prend plus d'importance dans la vie que Jésus. Jésus doit être la première place dans ta vie. Et non pas Facebook, et non pas Instagram, et non pas cellulaire, et non pas les jeux vidéo, et non pas la télévision. Jésus doit être la première place dans ta vie. First. Parce que c'est lui qui va t'apporter dans son royaume. Vous apportez vos enfants en enfer et vous ne savez même pas. Vous êtes chrétien et vous laissez jouer vos enfants à des jeux de fou. Vous creusez leur propre tombe. Et pourtant, parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont complètement ignorants, ils se disent chrétiens. Oh, moi, je suis un chrétien bien ancré, j'aime Jésus. Oui, mais tu aimes Jésus. Comme la Marie, papa. Mais pourquoi tu laisses ton enfant jouer à des jeux vidéo? Pourquoi tu laisses ton enfant se battre à l'école? Pourquoi tu laisses ton enfant voler? Pourquoi tu laisses ton enfant faire des choses inacceptables dans la société? Pourquoi? C'est ta mission sur la terre que ton cadeau que Dieu te donne de devenir un niveau supérieur avec Jésus. Moi, mon but, j'en ai 4. Et moi, mon but, et le but à ma femme, c'est d'apporter les 4 au royaume de Dieu. Et on n'a pas un seul qui va se perdre au nom de Jésus. Et si c'est pas ma volonté, c'est ma volonté, mais si ça ne se fait pas, pardonne-moi, Seigneur, parce que mon travail sera fait. Parce qu'il y a un moment dans la vie que l'enfant ne t'écoute plus. Ah, papa, il est traqué. Mais je m'en fous parce qu'il faut prier pour nos enfants. Donc, exhorte tes enfants à la voix de Dieu. Et je veux qu'on commence à lire la Bible à la maison, à tous les soirs.
et la méditer et la comprendre. Parce que la parole est la puissance dans la famille. Les adolescents, là, je parle à vous, adolescents, si vous ne lisez pas la Bible au minimum 15-20 minutes par jour, vous venez de rater le bateau. Par jour, pas par semaine, par mois, par jour. Tu dois te consacrer à Dieu 15 minutes de lecture biblique minimum et 15-20 minutes de prière avec Jésus seul. Et tu verras dans ta vie que ta vie va changer. Et tu verras que tes succès à l'école vont éclater en sanglots. Que tu verras que tu n'as pas aucun obstacle dans ta vie. Parce que tu viendras, tu es le temple de cet esprit, et cet esprit sera avec toi. Mais si tu inculques Satan et ses démons et les mitraillettes et tout ça, qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? La démolition totale. Donc démolir veut dire détruction de ton être toi-même. Ah, des fois, papa, il dit n'importe quoi, blablabla. Vous verrez bien. Parce que c'est pas moi qui parle présentement, c'est l'Esprit de Dieu. Donc écoutez-le attentivement. Deuxième point, désolation. Paul nous dit qu'un papa doit prendre soin de la désolation de l'enfant. Combien de papas, et je m'inclus moi aussi, parce que des fois j'ai des manquements, et pardonne-moi Seigneur, prennent soin à leurs enfants ils reviennent de l'école, qu'ils sont totalement à plat. Pouf. Ah, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Et des fois, l'enfant est tellement renfermé sur lui-même qu'il ne dit pas. Et là, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est tout moche? Pourquoi il n'a pas d'énergie? Pourquoi il prend tout négativement? Écoute bien ton enfant parler. Parce que souvent, on n'écoute pas nos enfants parler. Et moi, je vous dis, c'est Dieu qui parle ce matin à travers moi. On a trop tendance à dire « Non, écoute-le parler. » Je l'applique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que des fois, j'ai tendance à faire « Chut !» Je l'applique au nom de Jésus dans ma vie. Apprends à écouter tes enfants. Et leur parole va entendre dire beaucoup. Beaucoup. Et demande au Saint-Esprit, lorsque ton enfant te parle, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à mon enfant pour qu'il puisse réintégrer dans la voie de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire avec mon fils ou ma fille qui peut enlever ces idées noires que Satan met dans sa tête? À part la prière que, oui, il faut prier, ça c'est sûr. Si ton fils te dit, et je donne tout le temps des exemples parce que j'aime donner des exemples. Mais là, les autres vont savoir, mais j'ai vu vidéo, puis moi j'en ai pas, blablabla. À qui? Moi, je ne suis pas un papa de jeux vidéo, je vous le dis tout de suite. J'en suis pas un du tout. Et je l'ai même dit à ma femme cette semaine, je suis contre ça, parce qu'il a peut-être un jeu de bon sur 100. Un. Puis encore là, un. Parce que je dis un, parce que si je me mets à écouter le jeu vidéo de, je sais pas moi, de basketball, il y aura tout le temps nounoun avec des gros seins là. Ça, c'est pour mettre l'esprit de sexualité dans la tête de l'enfant. C'est tous comme ça. Il n'y en a pas un de bon, à part les jeux bibliques. Et personne ne les achète. Personne n'achète les jeux bibliques. Sauf la violence, les sports. Tout sport. C'est pas le sport qui va t'emmener au ciel. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à ton enfant pour lui faire oublier que tout le monde l'a et toi tu l'as pas? Dieu l'a dit de consoler ton enfant. Et je vais l'appliquer dans ma vie, je te le dis. Dieu m'a fait comprendre des choses ce matin. Pourquoi mon enfant dit qu'il a des gens qui ont ça, puis lui, il n'y a pas? Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Apprenez à écouter vos enfants, il sonne un cri d'alarme. Est-ce que tu fais assez d'activité avec ton enfant, first of all? Est-ce que tu sors avec lui à la pêche? Est-ce que tu vas faire camping avec lui, seul? Pas maman, papa, nanana. Est-ce que tu as déjà parti avec une tente, ton camion, et tu dis, mon fils, ce matin, on s'en va camping juste tous les deux ou deux. Et on va aller à la conquête de la truite. Il faut que tu changes d'idée. Il faut que tu lui montres que la vie est meilleure que les jeux vidéo. Et Dieu me fait comprendre ça ce matin en priant, que la vie, aujourd'hui, les gens sont concentrés sur la télévision
et tout ce qui est informatique, cellulaire, tout. Mais Dieu n'a pas créé la fondation du monde comme ça. Dieu qui a créé la nature parfaite. Donc Dieu veut que tu fasses des... Arrêtez de se concentrer sur... Moi, j'ai un grand ministère, et je me disais ça pas être temps. J'ai un grand ministère, et parfois, je ne trouve pas le temps. Mais Dieu m'a dit, non, tu vas trouver du temps pour tes enfants. Tu vois, mon petit garçon, il me dit, papa, bicyclette, papa. J'étais trop concentré à enlever des mauvaises herbes dans mon foutu potager. Ce que j'aurais dû faire, c'est me lever et aller en bicyclette avec lui. Parce qu'un enfant doit... Et lorsqu'il n'est pas content, qu'est-ce que ça provoque? L'enfant va faire des choses qui ne sont pas habituelles pour lui. Il va faire des conneries. Parce que là, il veut se distraire. Il a besoin d'un relais d'énergie. Papa, passez du temps avec vos fils et vos filles. Passez du temps en bicyclette. Tu vois, ma femme, la semaine passée, ou 2 semaines passées, on était faire un tour de bicyclette avec les 2 enfants. 2. Il y avait des montagnes, ma femme avait de la misère à pédaler. Elle prochait, elle avait mal aux jambes. Elle continuait à pied. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire plaisir à Joshua et à Abigail. Et gloire à Dieu parce que c'était pas facile. Même moi, j'avais mal aux jambes. Mais l'enfant pédalait, puis il s'amusait, il aimait ça. Parce que pour lui, c'était une compétition. Il voulait battre papa. Je l'ai laissé gagner. Mais tu as gagné pour de vrai quand même. Bravo, Josh. Donc, oui, je vais faire des activités plus cette année avec mes enfants. Parce que Dieu m'a mis ça en tête ce matin. Tu vas lâcher l'Internet. Tu vas lâcher des programmes d'église un petit peu. Là, t'en as trop, là. Passe du temps avec ta famille. Elle est plus importante d'emmener ces enfants-là au royaume de Dieu que ces foutus papiers. Même si tu fais la cuisine, même si tu es une maman, tu fais la cuisine. Ferme le rond 2 minutes. Le dernier point que je vous parlais, un père reprend les erreurs. On a parlé qu'un père doit faire suivre les enfants de la voie de Dieu. On a parlé qu'un père doit consoler ses enfants lorsqu'ils ont besoin de vous. Mais par contre, Dieu te dit, c'est faux, ça, tout ça, c'est bien. Mais par contre, tu dois les reprendre lorsqu'ils sont dans l'erreur. Et ça, c'est un travail autant de maman et papa. Lorsqu'ils font une erreur, tu dois les reprendre. Et malheureusement, dans la société de fous, excusez, je vis là-dedans et je capote un peu, là. On en voit de toutes les sortes. Il y a des parents qui maltraitent leurs enfants. Il y a des parents qui serrent les oreilles. Il y a des parents qui les tapent. Il y a des parents qui les enferment dans des chambres avec leur caca. Il y a des parents qui les enchaînent à des lits. Donc, lorsque l'enfant fait erreur, tu dois le corriger. Il y a une façon de corriger. C'est pas crier après. Et on a tout le temps tendance à crier. On a toujours tendance. Tu dois aller encore avec la parole de Dieu. Regarde. C'est pas bon parce que Dieu ne veut pas ça. Et si Dieu ne veut pas ça, tu ne dois pas le faire. Parce que c'est pas bon. Est-ce que c'est bon d'avoir des cellulaires? Est-ce que dans la Bible, Dieu dit que vous ne devez pas avoir de cellulaire? Est-ce que c'est bon? Il n'y a rien dans la Bible qui dit, mais qu'est-ce que le cellulaire va t'apporter dans ta vie? C'est ça que tu fais. Là, l'enfant va te dire, mais là, c'est pas marqué cellulaire dans la Bible. Non, écoute bien. Le cellulaire, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Qu'est-ce que ça va faire de toi un homme qui va suivre la voie de Dieu? En quoi? Dis-moi en quoi tu vas suivre la voie de Dieu si tu as un cellulaire dans tes poches. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes adolescents veulent un cellulaire dans leur poche. Et là, ils se promènent, ils sont des grands garçons, des grandes filles. En quoi un cellulaire va faire de toi un homme ou une femme de Dieu? En quoi? Dis-moi. Ça va faire en sorte que tu vas te détourner de la voie de Dieu et tu vas te détraquer parce que ça serait comme ton idole. C'est vrai. En train de chatter, aller sur Facebook, le data, aller sur Internet, aller jouer, aller dîner. Mais, trouve-moi un seul ado aujourd'hui. Et je peux mettre $100 là. Trouve-moi un seul ado aujourd'hui, à Québec, qui a un cellulaire qui a une Bible dedans. Une Bible en ligne. Trouve-moi ça, une seule. Il n'y en a pas un. Pas un seul a une Bible dans son cellulaire. Pour lire la parole de Dieu. Non, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter, c'est Nani. Ah oui, c'est ça. Là, on chatte, Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah oui, non. Mais où est Dieu là-dedans?
Et c'est pour ça que tu dois dire à ton enfant, « Hey, cellulaire égale. » Donc, Dieu te demande de corriger les enfants. Amen. Et c'est important. Il faut remettre les enfants dans la bonne voie de Dieu. Amen. Donc, papa qui m'avait écouté ce matin, je vous l'avais dit, ça n'allait pas être long. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre famille. Satan est un grand destructeur de famille. Et je voulais parler de ce petit point-là avant de partir. Les enfants qui sont appelés par Dieu puissamment seront les plus persécutés. Alors, si ton enfant commence à faire des conneries, et que tu es chrétien, et que tu es connecté avec Dieu, tu sais quoi? Déniche-toi pas, déprime-toi pas, capote pas. Tu dois dire gloire à Dieu, parce que mon enfant, grand appel, et Satan le sait, puis il l'attaque. Toi, par contre, tu dois combattre pour ton enfant. Et c'est ton travail. Tu dois faire des combats, tu dois lever la nuit, comme ma femme qui combat toutes les nuits pour ses enfants. Tu dois te travailler fort, parce que Satan, lui, veut les dévorer. Mais par tes prières et par tes combats spirituels, tu vas les sauver. Parce que Dieu va agir dans la vie de tes enfants. Amen. Donc, si ton enfant est persécuté, sois content. Content dans le sens de, commence pas à pleurnicher, non. Seigneur, voilà l'appel que tu as mis sur mon enfant. Voilà l'appel. Voilà, Seigneur, ce que tu vas faire de mon enfant. Voilà, Seigneur, ce que toi tu veux pour mes enfants. Maintenant, je vais attaquer pour mes enfants, parce que Satan les attaque. Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser ça là. On peut prier 10-15 minutes pour nos enfants et pour des papas aujourd'hui. Bonne fête encore. J'espère que ce message-là vous a touché. Vous avez les 3 clés pour des papas. Exhortez vos enfants. Passez du temps avec eux pour enlever leur chagrin. Ils n'ont pas besoin de du monde pour vivre. Ils ont besoin de toi et de Dieu. Ils ont besoin de toi, papa, de maman, de la famille et de Dieu. Et les corriger quand ils sont en erreur. Et ça, c'est important. Tu ne peux pas laisser faire à ton enfant tout ce qu'il veut. Parce que c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu veut que tu ne l'aimes pas dans le champ de bataille et que tu lui traces. Tu vois, Dieu est en avant de toi. Hein? Dieu est en avant de toi et lui, il rouvre le champ pour toi. Mais toi, tu rentres dans le champ de bataille avec Jésus. Tu le suis. Et qui te suit? C'est tes enfants. Il faut que tu fasses en sorte que tes enfants suivent la même trace que toi. Si tu tournes à gauche, ils tournent à gauche. Si tu tournes à droite, pas parce que c'est des esclaves. Parce que tu leur as montré le bon chemin pour aller dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas des esclaves, tes enfants. Donc si tu tournes à gauche, c'est parce que Dieu veut que tu tournes à gauche. Donc si tu tournes à gauche, ton enfant va tourner à gauche, ou ça maintenant quoi. Et là, il se suit. Mais s'il te détraque, tu dois le rattraper, le ramener à l'attaque. Ne laisse pas se perdre, il va se tuer. On appelle ça un champ de mine. Tu vois, un champ de mine, c'est qu'il y a des bombes partout. Tu as un sentier bien précis à suivre. Si tu tournes à gauche, là, tu vas sauter. Parce que tu vas mettre le pied sur une mine. Et une mine, ça t'enlève une jambe. Ou ça te tue carrément. Donc, tu dois marcher exactement ce que Dieu... Et la prière, c'est ça que Dieu va te dire. Il va te dire exactement, hey, ton fils a tes problèmes. Lorsqu'une femme de prière ou un homme de prière prie vraiment Dieu, Dieu va te dévoiler exactement c'est quoi le problème de ton enfant. Ton enfant est voleur. Regarde ce qu'il veut que tu fasses. Et Dieu va tout te donner les réponses. Tu n'as même pas besoin de chercher. Dieu va t'emmener dans les paroles. Dieu va t'emmener, il va te parler, il va te dire à travers des hommes et des femmes qui vont parler avec toi. Amen. Donc marche avec Jésus et fais en sorte que ton troupeau, ta famille, ta femme, tes enfants suivent les mêmes pas que toi. Ils marchent tranquillement pour ne pas sauter. Jusqu'à ce que tu traverses, parce qu'on est dans un désert. Tu vois, on est dans un champ de bataille. Surtout en l'an 2018, où le monde est totalement dans une autre planète et Dieu n'existe plus. Il faut vraiment bien marcher avec Jésus jusqu'à ce que tu ailles au Mont Sion et que tu rencontres Jésus-Christ. Il te dise, Stéphane, Nathalie, peu importe le nom, viens dans ma gloire. Parce que tu as fait le bon combat.